Le troisième jour du Consumer Electronics Show 2026 avait une énergie bien différente des deux premiers. Les grands robots humanoïdes, l'intelligence artificielle industrielle, les technologies d'autonomie avancée avaient déjà fait leur effet plus tôt dans la semaine. Le troisième jour a pris une tournure plus subtile. C'est le jour où l'on voit comment capteurs d'intelligence artificielle, batteries et formats inhabituels s'intègrent vraiment aux objets du quotidien. Certaines choses paraissaient de pratiques, d'autres étranges, et d'autres semblaient explorer de nouvelles catégories. Globalement, c'est le jour où le Consumer Electronics Show a vraiment commencé à expérimenter des produits potentiellement commercialisables. Parmi les produits les plus étranges, Lollipop Star a attiré l'attention. Cela semble être une blague au premier abord. C'est une sucette qui joue de la musique pendant qu'on la mange et son fonctionnement est intéressant. Le bonbon transmet le son via la conduction osseuse, faisant voyager les vibrations par les dents et la mâchoire plutôt que par les oreilles. Mordre fait vibrer le crâne, et l'oreille interne perçoit ces vibrations comme un son. Chaque saveur a sa musique, et les entreprises ont obtenu des licences pour divers morceaux selon les versions. C'est simple techniquement, mais cela montre comment la conduction osseuse s'infiltre dans des domaines inattendus. C'est bon marché, ludique et très Consumer Electronics Show, mais cela montre aussi comment la technologie sensorielle explore de nouvelles surfaces. La technologie de la santé était aussi très présente, notamment avec la controversée brosse Ilia. À première vue, c'est juste une brosse à dents rapide que l'on mord et qui nettoie toutes vos dents en environ 20 secondes. Mais le véritable intérêt, c'est l'analyse de l'haleine. La brosse comprend des capteurs placés près de la cavité nasale qui analysent les composés présents dans votre haleine. Ces composés sont corrélés à des marqueurs liés aux maladies des gencives, aux problèmes métaboliques et à d'autres signaux de santé. L'entreprise a été prudente dans la façon dont elle a présenté cela. Ce n'est pas un diagnostic, mais une détection de schémas visant à signaler les évolutions qui pourraient dans son nécessiter une attention. D'un point de vue technique, l'analyse de la laine existe depuis des années dans les laboratoires. L'intégration de cette technologie dans une brosse à dents montre que les capteurs deviennent plus petits et abordables, permettant leur usage généralisé. La santé mentale et le stress se sont exprimés de façon typique au Consumer Electronics Show. Le Todand Touchpoint Solution est un petit dispositif à clipser de chaque côté du corps. Il vibre selon des motifs alternés lorsqu'ils sont déclenchés par des signaux de stress. Le système peut fonctionner de manière autonome, mais il devient plus puissant lorsqu'il est associé à un appareil portable comme une Apple Watch ou un Fitbit. Si votre rythme cardiaque augmente ou que vos données montrent du stress, les dispositifs s'activent automatiquement. Le motif de vibration est basé sur ce qu'on appelle la stimulation tactile bilatérale alternée, ou stimulation tactile bilatérale alternée. Ce type de stimulation a été étudié dans des contextes thérapeutiques pour calmer le système nerveux. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre techniques cliniques et matériel grand public, malgré un prix élevé pour un appareil simple. Biométrie portable, suite. Avec la bague intelligente de troisième génération de Rincon, celle-ci a fait sensation, car elle ajoute la surveillance de la pression artérielle, ce qui est rare pour une bague. Comme la mesure de la pression artérielle requiert un étalonnage et une position stable, Rincon la réalise pendant le sommeil après un étalonnage initial avec un brassard classique. D'un point de vue santé, les tendances de la pression artérielle nocturne peuvent en réalité être plus prédictives que les mesures prises pendant la journée. Le fait que cela fonctionne dans un format de bague montre à quel point les capteurs optiques et le traitement du signal ont évolué. Dexcom a également présenté des mises à jour, mais pas matérielles. Cette fois, l'entreprise s'est concentrée sur des améliorations logicielles pour sa plateforme de surveillance continue du glucose Stelo. La nouvelle application privilégie l'analyse intelligence artificielle aux données brutes. Elle met en avant tendances, schémas et corrélations avec alimentation et activité plutôt que de simples graphiques. Dexcom s'est également tourné vers les intégrations, notamment avec des plateformes comme Aura. La superposition du glucose, du sommeil et de l'activité devient un thème récurrent dans la technologie de la santé. Le troisième jour a surtout porté sur des outils pour créateurs de contenu et la productivité. Magic Screen, une innovation d'Intricate, a marqué les esprits. C'est une couche d'écran tactile à clipser pour les MacBooks. Elle s'attache magnétiquement, s'aligne avec l'écran et se connecte via USB-C. Une fois installée, le Mac reconnaît les entrées tactiles et celles du stylet. Vous pouvez taper, faire glisser, pincer, dessiner et même utiliser un stylet sensible à la pression. La latence pendant les démonstrations semblait extrêmement faible, presque équivalente à celle d'un iPad. L'astuce, c'est que le système maintient le fonctionnement habituel du MacBook, y compris la détection de veille à la fermeture du couvercle. C'est une solution physique à un problème qu'Apple a évité pendant des années, et cela fonctionne sans modification profonde du système d'exploitation.
Pour les créateurs, l'une des démonstrations techniques les plus impressionnantes est née d'un partenariat entre Otherworld Computing et une entreprise appelée Strata. Leur système offre le montage vidéo à distance à partir de fichiers stockés sur une machine distante, sans téléchargement sur le cloud. Les fichiers restent sur les disques locaux, mais le monteur peut les glisser directement dans une timeline et commencer à monter immédiatement. Même avec une mauvaise connexion réseau, la lecture et le défilement restent de fluides grâce à un système breveté d'accès virtuel qui diffuse seulement l'essentiel en temps réel. Pour les équipes travaillant à travers différents pays, cela élimine énormément de frictions liées à la collaboration et au coût de stockage. La technologie d'affichage est restée expérimentale, mais pratique. Fremic a dévoilé un cadre EINK artistique. Contrôlé par la voix, touchez-le, donnez une consigne, il crée une image via l'intelligence artificielle. L'écran utilise le EINK Spectra 6, qui permet un affichage en couleur sans consommation d'énergie constante. L'autonomie de la batterie se mesure en années, pas en heures. Le cadre gère diverses orientations, des cadres physiques personnalisés et des téléchargements locaux sans application. Le processus de conversion de la voix en art combine la reconnaissance vocale et la génération d'images, et le résultat ressemble davantage à une œuvre imprimée qu'à un écran numérique. Ce produit modifie discrètement la manière dont les gens interagissent avec des images générées par l'intelligence artificielle chez eux. IKEA est également revenu avec une version mise à jour de sa lampe baignée Warmblix, devenue virale. La nouvelle version ajoute le contrôle des couleurs, la variation d'intensité et une commande à distance. Elle change de teinte en douceur plutôt que brusquement, ce qui est important pour l'éclairage d'ambiance. IKEA innove toujours. La plupart des entreprises technologiques ont du mal à intégrer de l'électronique dans des objets qui ressemblent encore à du mobilier et non à des gadgets. Les technologies audio du troisième jour ont misé sur des formats inhabituels. Biodynamic, célèbre pour son matériel de studio, a dévoilé le casque de jeu MMX 300 Pro. L'accent était mis sur la qualité audio et la durabilité, pas sur des fonctionnalités tape à l'œil. Des coussinets d'oreilles remplaçables, des batteries rechargeables remplaçables et un microphone de haute qualité le rapprochent en davantage du matériel professionnel que des accessoires de jeux classiques. L'isolation était si efficace que beaucoup croyaient pas la réduction active du bruit activé, alors que non. Un autre produit audio notable venait de TDM. Ces écouteurs paraissent standards, mais ils se plient et se tordent physiquement. En une configuration d'enceinte portable, les haut-parleurs se repositionnent et le boîtier se transforme en enceinte. C'est complexe mécaniquement, mais cela répond à ceux qui cherchent un appareil unique pour écoute personnelle et partage audio. Des produits de mobilité et véhicules électriques étaient aussi présents, selon Navy. Le e-Wagon 4X est un chariot électrique pour transporter du matériel lourd en roulant. Il utilise un moteur de 3000 watts, une batterie amovible de 36 volts et peut transporter plus d'une demi-tonne de charge utile. Conçu pour les équipes de production, campeurs et usages industriels, pas pour les utilisateurs occasionnels. Direction, freinage et stabilité étaient très raffinés. Pour quelque chose qui ressemble à une voiturette utilitaire, Segway a présenté le vélo électrique Mayon, un vélo électrique axé sur les déplacements quotidiens avec suivi intégré, verrouillage à distance et compatibilité avec Apple Find My. Doté d'un moteur dans le moyeu arrière et d'une assistance à l'accélérateur, il offre jusqu'à 130 km d'autonomie selon le niveau d'assistance. Le modèle de suivi basé sur l'abonnement reflète la direction que prend la micromobilité, en combinant la vente de matériel avec des services continus. Strut a lancé le véhicule électrique, un fauteuil de mobilité électrique intelligent réunissant fauteuil roulant, scooter et véhicule autonome. Il dispose de capteurs, caméras et télédétection par laser pour éviter les obstacles. Les utilisateurs peuvent le conduire ou choisir une destination pour qu'il navigue seul. Le système peut aussi vous suivre en marchant, ouvrant ainsi des usages hybrides intéressants. Charge utile, capacité, vitesse et transport modulaire ont été conçus pour un usage réel, non pour des démonstrations conceptuelles. Le Consumer Electronics Show regorgeait aussi d'absurdités, comme une valise sur laquelle on peut monter de Girour. C'est bien une valise cabine motorisée avec poignée que l'on chevauche dans les terminaux. La vitesse est limitée et les restrictions des compagnies aériennes demeurent un gros souci. Cette catégorie revient chaque année, révélant la perception de la mobilité dans les espaces bondés. Les écrans et la projection ont conclu la journée. ADVOBOL. Vision a présenté un nouveau projecteur laser à ultra courte focale conçu pour projeter de grandes images, 4K à seulement quelques centimètres de distance. L'accent était mis sur le remplacement d'une installation télévision traditionnelle par un moteur à triple laser offrant une grande luminosité et des couleurs éclatantes adaptées aux espaces de vie quotidiens. La prise en charge des formats imagerie à grande gamme dynamique moderne a été mise en avant et l'appareil a été présenté comme un système de home cinéma autonome, plutôt qu'un simple projecteur.
En mettant l'accent sur des haut-parleurs intégrés et une installation simplifiée plutôt que sur des composants externes, les téléviseurs micro-rouge vert bleu continuent également d'apparaître sur de nombreux stands. Cette dalle utilise des LED rouges, vertes et bleues auto-émissives, sans rétroéclairage ni filtre de couleur. Le résultat est une luminosité supérieure, une précision des couleurs accrue et une meilleure efficacité. Samsung, LG et Hisense ont tous fortement misé là-dessus, ce qui montre que la technologie micro-rouge vert bleu se rapproche d'une adoption grand public. L'intelligence artificielle pour le jeu est restée principalement axée sur les logiciels. Le troisième jour, Nvidia a dévoilé des coéquipiers intelligence artificielle dans PUBG capables d'obéir à la voix, de partager des infos tactiques et d'agir seuls. Dans l'univers du jeu, le système combine la reconnaissance vocale, la compréhension du langage naturel et la logique de décision en jeu. Nvidia a aussi dévoilé des assistants intelligence artificielle tutoriels pour des jeux de stratégie comme Total War, où le système analyse le jeu et explique dynamiquement les mécaniques. À la fin du troisième jour, le Consumer Electronics Show ressemblait moins à un spectacle et plus à un laboratoire. C'était le jour où les catégories se sont brouillées. Les jouets avaient des capteurs, les meubles des dispositifs de santé intelligence artificielle, brosses à dents et bagues. Les outils de travail éliminaient discrètement les obstacles sans attirer l'attention. Rien de tout cela ne méritait d'applaudissements, mais plusieurs technologies semblaient prêtes à s'intégrer dans la vie des gens l'an prochain. C'est la leçon du troisième jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi laquelle de ces choses vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.